Jusque-là existait l'histoire de l'art. Bienvenue maintenant dans l'histoire des drogues. Alors si vous êtes intéressé par un récit mêlant étroitement plantes psychoactives et les légendaires sorcières de notre folklore et de nos contes, eh bien vous êtes au bon endroit. Attachez vos ceintures et cramponnez-vous bien parce que cette fois, on parle d'un produit à haute dangerosité, le datura. Alors le datura, c'est quoi ? Le datura est une plante de la famille des solanacées particulièrement riche en alcaloïdes comme la scopolamine. Et oui, il y a beaucoup trop de voyelles dans cette phrase. Plus simplement, ce sont communément des fleurs qui produisent des fruits contenant eux-mêmes des graines. Alors, à noter que chaque partie de la plante peut se transformer en drogue très puissante, considérée comme un hallucinogène délirant qui va entraîner une confusion mentale importante et un état de psychose aiguë. C'est pourquoi on classe le datura comme un délirogène. En d'autres termes, avec le datura, tu vas triper salement et tu as des chances de voir des choses pas du tout agréables tout en étant parano. Le pire dans tout ça, c'est que tu n'es pas conscient de triper, ce qui rend l'expérience absolument réelle à tes yeux et donc traumatisante. Ça implique aussi le fait de réagir étrangement à ces stimulus et d'accomplir des actions totalement improbables, voire dangereuses, comme se mettre nu dans la rue ou sauter par une fenêtre. Sans parler des effets secondaires désagréables avec, en passant, sécheresse des muqueuses, amnésie, confusion mentale, impression d'étrangeté, qui peuvent persister plusieurs jours après la prise. Pour vous donner une idée de la toxicité, sachez que l'ingestion de 5 grammes de feuilles suffit à tuer un enfant. Vous l'avez deviné, je ne recommande pas du tout le produit. Toutefois, à certaines doses, ça peut, et je dis bien ça peut, être intéressant pour certaines personnes capables d'encaisser des expériences aussi intenses et perturbantes. Qu'on soit bien d'accord, on parle vraiment d'une très petite minorité d'individus. On est quand même sur une prise qui peut durer entre 10 et 48 heures selon la quantité à ingérer, avec de possibles remontées à tout moment dans les jours qui suivent. Surtout, il faut aussi ne pas mélanger le datura. Même le tabac ou l'aspirine sont des associations à complètement proscrire. Mais je le répète, ça n'est pas du tout une drogue récréative et elle est extrêmement dangereuse. Les risques d'overdose mortelle et de bad trip sont bien présentes et en plus il est très difficile de doser correctement le produit. Bon, à travers l'histoire humaine, il y en a quand même quelques-uns qui s'y sont risqués. Par exemple, le datura a été utilisé en Asie comme plante médicale ou par les Aztèques pour des rituels mystiques. Toutefois, s'il est connu en Europe, c'est surtout pour les liens qu'on lui prête avec la magie noire. En effet, dans notre folklore local, elle faisait partie des plantes possédées par les sorcières avec notamment la belladone, la jusquiame et la mandragore. Alors voyons ça d'un peu plus près. Bon, je pense que vous connaissez tous le cliché de la sorcière avec son balai, ses potions et son crapaud. Eh bien, je vais vous donner quelques explications possibles sur l'origine de ces stéréotypes bien connus. Commençons par les balais et les mixtures magiques puisque les deux sont étroitement liés. La plupart du temps, on imagine qu'elle les utilisait, les balais, pas les potions, pour voler. C'est tout à fait vrai. C'est juste que la notion de vol n'est pas la même. Dans notre cas, on ne parle pas vraiment de batifoler à plusieurs centaines de mètres d'altitude, mais plutôt de voyager avec son esprit. C'est super, mais comment elle s'y prenait ? Là, je dis bonne question. Mais avant d'y répondre et d'entrer dans les détails salaces, il faut passer par la case potions et onguents qu'elle concoctait. Parce que ces soi-disant sorcières étaient la plupart du temps de très bonnes botanistes qui utilisaient les plantes pour soigner la population. Même des espèces aussi dangereuses que la mandragore, la duboisia ou celui qui nous intéresse aujourd'hui, le datura, avaient des vertus médicinales. Seulement, il a aussi un caractère hallucinogène et ces sorcières ou botanistes étaient au courant de ce détail. C'est pourquoi elles s'en servaient aussi pour voyager. Bon, elles le mixaient aussi avec plein d'autres trucs plutôt inutiles, genre du sang de chauve-souris ou de la cervelle de chat, mais bref, ça, on s'en fout. Une fois la potion prête, il est recommandé de la consommer via les muqueuses plutôt que par voie orale ou par simple contact avec la peau pour potentialiser les effets des plantes et des onguents. Les sorcières utilisaient donc un mélange de corps graisseux qu'elles devaient appliquer d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que ça devient marrant. Parce qu'un des moyens les plus simples pour elles était encore d'enduire leur balai de ce mélange et de se le frotter ensuite sur plusieurs parties du corps, comme les aisselles, mais aussi le vagin ou l'anus. Maintenant, imaginons qu'elles se gourrent dans les dosages, qu'elles empoisonnent quelqu'un par vengeance ou pour faire une petite démonstration de leur puissance dans une taverne, ou encore qu'elles soient épiées par un voyeur pendant un trip parfaitement intentionnel. Très Saint-Père Baptiste, je suis dans le regret d'interrompre vos prières et travaux de la plus haute importance, mais j'ai été le témoin d'une abomination. Vous devez sans doute connaître Anita, bien qu'elle soit partie de notre paroisse le jour où elle a quitté son mari. Elle vit aujourd'hui recluse dans la forêt et toutes sortes de rumeurs courent sur elle. Cette femme aurait même soigné Petit Jean alors que les médecins n'ont rien pu faire malgré les saignées. Ainsi, voulant assurer la sécurité de notre comté, je suis allé enquêter. Je l'ai vue de mes propres yeux en pleine transe. Elle parlait avec des démons tout en lâchant des rires maléfiques et inhumains.
Je vous demande de prendre les mesures nécessaires et d'appeler l'Inquisition pour résoudre cette affaire le plus vite possible. Nous ne pouvons pas tolérer ces succubes du démon sur notre terre divine. Le Seigneur nous en saura gré dans l'au-delà. Signé, votre fidèle Mathieu de la Croix. Évidemment, au Moyen-Âge, ni une ni deux, le reste de l'assistance ont conclu que ces femmes ou hommes ont des pouvoirs magiques. Et paf, ça devient des sorcières. En fait, elles avaient juste des connaissances en botanique plus élevées que la moyenne, et certaines s'en servaient pour guérir les gens. Bon, fatalement, pas mal d'entre elles finissaient cramées parce que ça faisait carrément flipper les paysans, ces pouvoirs magiques. Ça, c'est un peu le revers de la médaille, mais vous le connaissez sûrement déjà. Enfin, pour terminer, c'est un peu la même chose avec les crapauds. On sait aujourd'hui que beaucoup d'entre eux ont des propriétés hallucinogènes, et donc les sorcières s'en servaient en tant que telles, afin de prendre quelques tripes bien sympas et ouvrir leur chakra, leur âme, leur mantra, bref, ce que vous voulez quoi. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Tchuss!